Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. La première édition de la journée de prière reliant les 4 plus grands sanctuaires nationaux pour la protection, la délivrance, la paix et pour toutes les grâces dont l'Église a besoin a eu lieu le samedi 1er octobre 2022. Au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Issia dans le diocèse de Daloa, cette journée de prière s'est déroulée en présence du Père recteur Séraphim Loka, des prêtres et des laïcs. Mois d'octobre, mois du rosaire, vivre le mois de la Vierge Marie, c'est donc non seulement honorer Marie par la piété, mais aussi emprunter un chemin de 31 jours pour imiter ses vertus. Quelques dispositions à suivre dans cette édition. Samedi 1er octobre, la journée de prière pour l'Église en Côte d'Ivoire s'est tenue dans les 4 plus grands sanctuaires du pays. À l'initiative des pères recteurs, cette expérience unit nos sanctuaires pour la paix, la cohésion sociale et l'unité des chrétiens. Compte rendu de la première édition au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Issia avec Morel Pouty. Le sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Issia dans le diocèse de Daloa, uni dans la prière avec les 3 autres grands sanctuaires nationaux de Côte d'Ivoire, Notre-Dame de toute grâce d'Abidjan, Notre-Dame de la Garde de Beaunois et Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Samedi 1er octobre dernier, les fidèles chrétiens présents dans les 4 grands sanctuaires ont prié en communion la Vierge Marie. À l'initiative des pères recteurs, cette expérience a uni nos sanctuaires dans la prière pour la protection, la délivrance, la paix et pour l'obtention de toutes les grâces dont l'Église a besoin. Même programme de cette chaîne de prière pour les 4 sanctuaires, récitation du chapelet, louange, adoration, enseignement et messe. À Issia, l'enseignement a été fait par le vice-recteur du sanctuaire, le père Séraphin Lucas, sur le thème « Ils n'ont plus de vin », Jean 2 à 5, comment Marie intercède pour l'Église et pour nous. L'homélie a été prononcée par le père Firmin du Saint-Esprit, prêtre du diocèse de Daloa. Soulignant que plus de 300 personnes se sont réunies au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Issia pour vivre cet événement inédit en union de prière pour l'Église. Le sanctuaire est dirigé par la communauté catholique des Béatitudes. Octobre, le mois du Très Saint Rosaire, au terme de la célébration eucharistique, marquant la première édition de la journée de prière simultanée dans les 4 plus grands sanctuaires nationaux, le vicaire général du diocèse de Grand-Bassam, Monseigneur Jean-Bonzo Kouassi et le père Fidèle Tano, recteur de Notre-Dame de la Garde de Beaunois, ont donné quelques dispositions à prendre pour ce temps durant lequel l'on médite sur la place de la Vierge Marie dans le mystère du salut. C'est une disposition, je dirais, d'accentuer les ferveurs pour la Vierge Marie, une dévotion particulière pour la Vierge Marie. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une foi chrétienne sans que la Vierge Marie ait une place à l'intérieur de cette foi. On peut avoir pour mère l'Église, il n'est pas mère pour mère. La Vierge Marie, elle est mère de l'Église. Elle est mère de chacun d'entre nous. C'est un mois dédié à la Vierge Marie. Chacun de nous fasse un peu l'effort. C'est l'apprentissage qui devient un caractère, qui devient une vie. C'est vrai qu'au début, il est difficile pour ceux qui ne sont pas l'habitude de faire le chapelet. Mais un Je vous salue Marie, 3 Je vous salue Marie. Au fur et à mesure, on finit par faire le chapelet. C'est justement un exercice de piété qui nous amène à rester constamment devant la grâce et devant la faveur de Dieu donnée par Marie à chacun d'entre nous. Marie, elle est graciée. Avec elle, nous sommes graciés aussi. Et donc, c'est un exercice spirituel que j'invite chaque chrétien à essayer de vivre. Voyez-vous, avant, il est difficile de faire peut-être pour certains, même le rosaire. Aujourd'hui, c'est devenu une chose courante chez beaucoup de chrétiens. Ils vont traiter le rosaire en 13 minutes parce que c'est un exercice, on apprend, on se forge et on devient très fort pour être dans le service de la prière avec la Vierge Marie. Donc, pour tous les chrétiens, ce mois vous est dédié. Un seul Je vous salue même par jour est quelque chose d'important qu'elle est faite avec vérité de foi et vérité d'amour pour la Vierge Marie. Le premier sens, c'est l'amour de notre Église, l'amour de notre pays. Nous formons une Église, nous sommes dans cette démarche synodale et en nous réunissant, les 4 recteurs, nous avons jugé bon de dédier cette journée-là en priant pour le clergé ivoirien, mais aussi pour les fidèles, afin que le Seigneur nous délivre de nos maux, mais surtout qu'il nous accorde plus de paix et de grâce. Les chrétiens sont magnifiques. Comme je le disais dans le mot de remerciement, j'ai douté. Toutes les chaises du sanctuaire sont sorties, tous les bancs ont été occupés, il y a eu du monde. Sauf que cela signifie aussi que les personnes ont besoin. Ils ont soif de paix, ils ont soif d'unité entre prêtres
et laïque. Là, nous avons déjà, à travers le Père à latin, nous avons cherché de répertorier les autres sanctuaires et voir comment on pourrait les inviter, s'adjoindre à nous pour poursuivre les activités communes qui sont en réalité des activités d'échange, de formation, de compréhension pour le bien du peuple de Dieu. Un chrétien qui n'a pas marié pour mettre un chrétien orphelin, nous dit pas François. Nous faisons le chapelet. Mais ce mois-là, nous sommes invités avec beaucoup d'insistance à nous familiariser davantage avec le rosaire, le chapelet, qui est aussi une arme fatale contre les puissances du mal. Parce que Monseigneur l'a dit, Marie, elle est là, où elle est là, les grâces abondent. Nous sommes invités à prendre Marie chez nous tout au long de ce mois, même après le mois d'octobre, à faire en sorte que Marie demeure chez nous. Au cœur de Bethléem, la deuxième édition du festival dénommé L'histoire du Fils du pays en référence à Jésus s'est tenue du 16 au 19 septembre 2022. L'événement était organisé par le secrétariat général de la jeunesse palestinienne. On en sait davantage avec Maria Bissé. La deuxième édition du festival L'histoire d'Ibn al-Balad, littéralement l'histoire du Fils du pays, en référence à Jésus, s'est tenue du 16 au 19 septembre dernier à Bethléem, au sud de Jérusalem. Nous racontons l'histoire du Fils du pays qui est né à Bethléem. Cette histoire continue de résonner de Bethléem dans le monde entier. Nous voulons annoncer à tous notre fierté pour le Fils de notre patrie, Jésus. Nous sommes venus présenter l'image de Jésus-Christ à tous les enfants de Palestine, afin que tous se souviennent que nous, chrétiens, faisons partie intégrante de cette terre. Était présent à la cérémonie d'ouverture le patriarche émérite de Jérusalem des Latins, Michel Sabat, fondateur de la jeunesse chrétienne, le maire de Bethléem, Anna Anania, et des représentants des autorités religieuses et civiles. Dans son discours, sa béatitude Sabat a invité les jeunes à suivre l'exemple de Jésus dans l'amour et la fermeté. Une exposition sur la Bible a également été présentée dans le cadre du festival. Cette exposition est une exposition pédagogique. L'objectif est de faire découvrir aux jeunes et aux adultes la splendeur de la Bible à travers les différentes sections. L'exposition est divisée en plusieurs sections qui illustrent selon une séquence chronologique la succession des événements bibliques et les découvertes de la foi et se termine par une section consacrée à la diffusion de la Bible et une réflexion sur la manière dont les chrétiens témoignent aujourd'hui de la parole. Pendant les jours du festival, il y a eu des événements artistiques, des ateliers, un marché d'artisanat et des produits locaux. Nous invitons les pèlerins et les touristes à venir dans la ville de la paix, lieu de naissance de Jésus. Après la pandémie, Bethléem attend avec trépidation le retour des pèlerins pour accueillir tout le monde sur la terre de Jésus. Le soir du 18 septembre, dimanche, il y a eu une procession vers l'église de la Nativité et une d'adoration eucharistique dirigée par le patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa. Ce que je dis à nos jeunes, c'est d'abord que le thème du Fils du pays est d'être un citoyen. La citoyenneté, ce n'est pas seulement une carte d'identité, c'est aussi l'engagement dans la communauté, c'est élever sa voix, s'exprimer. Nous ne pouvons pas toujours attendre que les autres résolvent nos problèmes. Nous devons être les protagonistes de notre présent et de notre avenir. L'objectif de ce festival est un objectif existentiel. Nous sommes nés ici, comme le Christ est né ici, et nous resterons ici. Comme le disent les paroles de l'hymne des jeunes du pays de Jésus, ce n'est pas un hasard si nous sommes ici. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.